Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up et c'est une vidéo un petit peu challenge si on peut dire comme ça. J'ai vu cette vidéo tourner un peu sur toutes les chaînes beauté globales, on va dire notamment Le Monde de Salomé il y a pas très longtemps. C'est le fait de se maquiller avec toutes les couleurs d'une palette. Alors l'engouement un petit peu du challenge, c'est aussi de prendre une palette où il y a des harmonies de couleurs un petit peu différentes, où c'est vrai qu'on peut avoir du chaud, du froid, et c'est vrai que les mettre ensemble peut s'avérer compliqué, mais c'est le but. Donc j'ai quand même pris une palette où il n'y a pas 40 fards dedans, parce que je n'ai que 2 yeux, hein, à moins de faire 2 make-up différents sur les 2 yeux, mais bon c'est vrai que du coup le challenge est moins respecté, on va dire. Donc pour ce challenge, j'ai décidé de prendre une palette qui est assez vieille, quand même, ça fait un petit moment que je l'ai, mais que j'adore. C'est la Révolution, qui ressemble un petit peu, c'est une sorte de dupe, la subculture de Anastasia. C'est la Reloaded Iconic Division. C'est une de leurs premières palettes dans cette gamme là, qui est à 5€. Donc autant vous dire que franchement c'est un bon plan. Moi en tout cas ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé en plus, donc ça rajoute un petit peu de suspense. Donc écoutez, si vous souhaitez voir la suite, qui va peut-être s'avérer être une catastrophe, mais bon écoutez, on est là pour tester les choses. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit like à cette vidéo si elle vous a plu. À tout de suite. Nous voilà donc un petit peu plus rapprochés, que vous puissiez voir un petit peu mieux ce qui se passe. J'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, blush, etc. Au moins on est tranquille, on perd pas de temps. J'ai un peu bronzé et du coup j'ai mis de la base au niveau du contour des yeux, ça, on dirait que j'ai fait du ski, c'est normal, j'ai pas un contour des yeux comme ça normalement, hein. On va commencer le fameux challenge, je vous remonte la palette. Vous voyez, une harmonie de kaki, aussi une harmonie un peu pourpre avec des orangés. Alors là je sais pas du tout ce que je vais faire, hein. Ça va être ghetto comme d'hab. Que va-t-on faire? Bon de toute façon on va partir sur un cut quiz, hein, parce que c'est le seul moyen de mettre plusieurs harmonies de couleurs sans devoir les mélanger et sans que ça soit une catastrophe, parce qu'autant vous dire que mettre du pourpre avec du vert... Je vais commencer par prendre cette teinte verte foncée. Je vais mettre du coup dans le creux de paupière. Donc vous voyez, la pigmentation elle est quand même pas mal, hein. Alors que bon bah c'est une palette à 5€, hein, je le rappelle. Alors elle fait un peu de chute. Ça c'est un peu relou, j'avais un peu oublié. D'autant que moi je poudre pas de ouf mon teint. Alors on enlève tout de suite avant de faire des catastrophes. Donc là je vais penser à bien tapoter mon pinceau comme une teubée parce que j'avais oublié. Hop. Donc j'en mets sur toute la partie supérieure de mon creux de paupière. Encore une fois, je vous montrerai que cet œil là pour essayer de gagner du temps, parce que si je vous montre les deux à chaque fois, ça va être relou de ouf. D'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai appliqué la couleur avec le 231 de chez Jessup. Je vais maintenant mettre cette couleur-ci, qui est un kaki, un moyen, avec un pinceau dont je n'ai plus la ref. Je suis désolée, il n'y a plus rien sur le manche. Avec cette couleur-là, je vais venir tranquillement dégrader la première couleur. Je vais mettre le beige de la palette avec un petit pinceau plat classique, hein, rien de spécial. Et au moins ça me fait une couleur en plus à utiliser, donc parfait. Donc je l'applique là au niveau de mon arcade. Je viens prendre mon premier fard pour réintensifier un petit peu. Et après avoir pris cette teinte là, je viens prendre ce vert-ci qui est un petit peu plus clair, du coup parfait pour estomper. Je viens prélever avec un petit pinceau. On va dire estompeur plus dense. Et je viens terminer tranquillement mon dégradé. J'ai envie d'intensifier encore un peu plus, du coup je vais en profiter pour prendre le noir de la palette. Je viens prendre un petit pinceau boule comme ceci, assez précis. Évidemment ça focus pas, on est content. Le 230 de chez Jessup. Et je viens vraiment à la base. Doucement, parce que bah, c'est du noir, on n'oublie pas, donc c'est galère à estomper si on en met trop d'un coup. Et donc voilà ce que ça donne. Pour le moment, ça ressemble pas à grand chose, on est d'accord, mais donc je viens prendre ma base P. Louise, toujours la même. D'ailleurs là, je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une réduction en ce moment sur le site de P. Louise, il y a tout à moins 45%.
De base ça devait être 1 heure, mais il y a eu tellement de succès comme d'hab hein, qu'ils ont prolongé pendant 5 jours et j'en ai profité pour reprendre celle-ci. Je voulais en prendre plus mais 40 balles encore, j'avais pas envie. Je viens reprendre le pinceau plat que j'ai utilisé auparavant pour mettre ma base avant de filmer. Alors j'aurais dû nettoyer ma paupière avant mais flemme. Si vous entendez des gens rigoler, mes voisins, voilà, un bonheur. Donc voilà, je m'en suis enfin sortie avec mon queue de cuisse après à peu près 3000 heures dessus. Je vais quand même essayer d'enlever un maximum de surplus de matière. S'il y en a trop après pour mettre les fards par-dessus, c'est un peu compliqué. Je vais prendre maintenant cette teinte là qui est un pourpre assez foncé que je vais mettre en ras de cils supérieur. Je viens prendre un pinceau plat comme ceci. Je le fais pas trop épais parce que j'ai pas une paupière immense, donc si je veux pouvoir mettre plusieurs couleurs quand même, faut que je laisse de la place. Mais après, tout dépend vous de la morphologie de votre paupière. Hein. Et je le descends un petit peu pour après pouvoir faire une jonction à peu près propre. Voilà, je m'arrête juste là pour. Donc on a notre premier fard. Viens prendre maintenant cette teinte-ci qui est une sorte de mauve avec un pinceau plat un peu dans le même style que le précédent qui est un Zoeva. Et je viens donc superposer cette couleur à la première. Une fois ceci fait, on se retrouve avec un bon gros liner sa mère. On va venir compléter ce liner. Je vais prendre cette teinte juste à côté qui est une sorte de... Là ça paraît orange à la caméra mais c'est un rose saumon que je vais venir appliquer avec une sorte de petit pinceau. Là c'est le 223 de chez Jessup. Il est un peu gros mais j'ai pas plus précis, alors on va essayer de faire ça doucement. Hop. Ah, c'est quand même plus précis hein. Je reprends mon ancien pinceau avec le mauve là et je viens estomper un peu. Bon là c'est un peu vert, c'est chiant mais c'est pas grave, mais vous voyez le liner comment ça fait beau. Est-ce que je resterai pas comme ça pour que vous voyez mieux? On va rester comme ça. Et vous me direz en commentaire comment vous préférez, avant ou après avoir zoomé. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Parce qu'il me reste encore... Il me reste 7 couleurs quand même. Hein. On va se débrouiller. Je viens prendre un pinceau du même style. Ouais. Un pinceau liner très fin et je viens prendre le jaune de la palette qui est juste ici. Alors il est un peu moutarde mais écoutez je pense que ça va quand même le faire. Ce que je vais faire tout de suite c'est que le reste de base qui reste non coloré je vais venir la poudrer avec le beige de la palette. Essayer de neutraliser cette teinte verte du coup qui est un peu restée. Et ce que j'ai envie de faire, parce que du coup là il me reste encore 6 couleurs à mettre, dont 3 irisés, dont un je sais où je vais l'appliquer, mais il y en a 2. Alors je pense peut-être faire du coup un détail au niveau de mon cut crease, faire une ligne avec les fards irisés comme ça, faire un dégradé parce que vous voyez, je vais vous les montrer. Donc là on a un vert et une sorte de bronze. La première partie avec le fard vert et la deuxième avec le fard bronze. Je pense que ça peut être sympa. On fait ça. Je viens donc prendre mon petit Inglot Duraline comme d'hab avec un pinceau détail. Chez Amazon, je vous mettrai le lien parce que ça n'a pas de nom. Et je vais faire mon petit mélange. Et je vais jusqu'à la moitié à peu près. Donc là on le voit un peu avec la lumière du jour. Je vais continuer la ligne avec le fard bronze en essayant vraiment de mélanger les deux. Hein. C'est quand même mieux. Bon, j'ai eu encore un problème avec ma carte mémoire et j'ai dû au moins pendant 1 heure essayer de régler le problème, donc j'ai perdu en luminosité. Je suis énervée comme jamais, mais c'est pas grave, on va continuer le make-up. De toute façon, heureusement que j'ai bientôt fini. Maintenant, il manque plus qu'à faire mon ras de cils et le coin interne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette teinte, la marron, tout simplement, un petit crayon, un pinceau boule, et je viens du coup rejoindre les deux teintes, le prune que j'avais fait descendre justement pour que la jonction soit bien faite, et je m'arrête à peu près
à moitié de l'œil. Et je viens prendre cette teinte grise qui me plaît franchement pas de ouf, mais il faut que j'utilise toutes les teintes. Et avec un pinceau un peu plus précis, je viens terminer mon ras de cils. Je viens prendre un petit pinceau estompeur, celui-ci c'est celui de chez Morphe, le S12. Et je viens prendre la dernière teinte, mat du moins, le petit orangé ici pour venir estomper mon ras de cils. Alors avec le gris je sais pas si ça va passer, mais bon écoutez, plus d'autres alternatives. Et je viens par la même occasion estomper ici le liner que j'ai fait. Je viens avec encore un autre pinceau liner qui est un Sunici, c'est un lot de pinceaux sur Amazon que je vous listerai en barre d'infos. Je viens réintensifier un tout petit peu mon ras de cils. Quand je vais mettre les faux cils, ça risque d'être un peu chaud. Si vous entendez du brouhaha en bas, je suis désolée, il y a un apéro qui se prépare. Donc. Ensuite, en Ultime Teint, avec celle-ci, qui a des reflets un peu rosés, je viens faire mon coin interne. Hop. Ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai pas envie de mettre de crayon noir ou beige dans ma muqueuse, je vais mettre de la base P. Louise dans ma muqueuse pour ensuite mettre un fard de la palette pour donner peut-être le... Je pense que je vais mettre le bronze. Je vais mettre du retour caméra parce que sinon c'est un peu galère. Donc voilà le résultat avec les faux cils, le mascara, tout le tintouin, sauf les lèvres parce que j'ai des petits problèmes de sécheresse des lèvres en ce moment, donc j'évite tout rouge à lèvres parce que tout me dessèche la race. Je suis plutôt contente du résultat, je trouve m'être plutôt bien débrouillée avec ce que j'avais. Bon, après la palette était très cool quand même, donc et pas une quantité de couleurs non plus incroyable. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Donc voilà, cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. Écoutez, passez un bon confinement. On peut espérer que ça se passe bien pour vous. On se dit la semaine prochaine pour une vidéo. Je vous embrasse. Ciao! I remember when we were staring photos.